marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu?
Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri, les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour,
cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais ce soir. Tu marches comme un aveugle qui sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous des dieux, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Mais si tu mourrais ce soir, que diras-tu à Dieu? Si tu mourrais demain, que diras-tu à Dieu? Tu peux tout avoir dans ce monde pourri. Les plus belles maisons, les plus belles voitures, toutes les plus belles filles viendront à tes pieds. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. YouTube, comment allez-vous mes amis? Dans cette vidéo, je vais vous exposer plutôt les pasteurs sataniques et comment les repérer. Je vais vous dire juste attention à qui vous écoutez lorsque vous écoutez un pasteur. Il n'y a rien de mal à s'interroger sur les mots. Vous savez, lorsque j'ai commencé à devenir chrétien, je me questionnais comme les gens qui étaient chrétiens depuis longtemps. Je me questionnais sur tout.
La Bible dit qu'un bon pasteur ou une personne de Dieu produit de bons fruits et une mauvaise personne produit de mauvais fruits. Comment repérer un sataniste? La plupart d'entre eux sont des gens très charmants, vous savez, très heureux, vous mettent toujours de bonne humeur et la plupart d'entre eux ont toujours des postes élevés, comme des médecins, pilotes, nommez-les. Mais comment vous les repérez? Vous voyez, je connais beaucoup de gens riches qui ne sont pas des satanistes. Mais qu'est-ce qui diffère entre eux? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que leur croyance? Essayez tout simplement de leur parler de Dieu. Vous savez, juste un peu. Pas beaucoup de gens aiment parler de Dieu. Vous voyez, c'est compréhensible. Mais regardez leur réaction aussitôt qu'ils entendent le nom de Dieu. C'est comme si une force venait à vous. Vous voyez, leur attitude, tout change. La haine monte. Ils ne montrent pas qu'ils ont de la haine, mais vous le ressentez simplement. Aussi, une autre chose que les satanistes feront habituellement, ils vont tous essayer de vous changer en tant que personne comme vous êtes. Par exemple, ils vont venir à vous et vous direz « Wow, cette personne a vraiment une bonne influence. » Mais pensez à ce qu'elles disent. Je connais un sataniste qui disait en parlant des gens pauvres, « Comment pouvez-vous fréquenter des gens pauvres? Vous savez que les gens pauvres se plaignent, et les gens pauvres sont toujours jaloux de vous, et ils vous apportent vers le bas. Ils embêtent avec leurs problèmes. » Alors ce gars me disait, « J'aime plutôt être ami avec les gens riches que de négocier avec les problèmes des pauvres. » Je lui ai dit, « Écoute mon ami, ils sont pauvres parce qu'ils n'ont pas eu beaucoup dans la vie. Cela ne signifie pas qu'ils vont toujours être comme cela. En même temps, tout le monde est égal à mes yeux. Riches, pauvres, d'où qu'ils viennent, la couleur de leur peau. Vous savez, c'est cela l'humanité, de s'aimer les uns les autres. Et tout le monde est égal. Dès que les gens arrêtent le racisme, de parler racisme, les choses vont changer pour le mieux, croyez-le ou non. Mais les satanistes essaieront de vous changer. Pensez-y. Lorsque j'étais sataniste, je sortais mes amis. Regardez, je leur disais, je peux te donner un emploi. Je peux t'aider à trouver un emploi. Je peux faire ceci pour toi. Dans mes pensées, à ce moment, maintenant, je ne peux plus penser à un exemple comme cela. Mais quand j'adorais Satan, je pensais comme cet ange de lumière, en voulant apporter l'espoir dans la vie des gens, en apportant le diable, parce que c'est comme cela que le diable se montre lui-même. Il aime venir à toi en se présentant comme l'espoir de Dieu. Je suis venu à travers cette représentation, donnant un faux espoir aux gens et ensuite essayant de changer les gens. Je disais, tu devrais avoir plus confiance en toi, leur montrer en les motivant, leur faire savoir comment ils étaient grands. J'étais assis à l'arrière en disant, vous avez juste à suivre mes règles et à la fin de la journée, vous verrez qui rira, vous verrez que je vous ai dupé. Vous savez, c'était mon processus de pensée. J'essayais lentement que les gens commencent à croire ce mensonge, un monde imaginaire que je leur présentais parce que je voulais vraiment leur donner les choses qu'ils voulaient, mais je les changeais. C'est comme l'argent, par exemple. Quand une personne devient riche, la personne change en se disant « Oui, je suis le patron, ce sont mes règles. » On devient présomptueux. C'est la façon dont je les éloignais de Dieu, en devenant arrogant et traitant les gens de mauvaise manière. J'ouvrais les chemins aux démons pour entourer cette personne parce qu'il ne faisait pas le bien dans ce monde. En ce même temps, en faisant le mal, il blessait Dieu. C'est ce que j'avais l'habitude de faire. J'ai maintenant honte de cela. Réellement, réellement. C'est comme cela que vous repérez un sataniste utilisant cette lumière d'espoir, mais vous devez vraiment connaître cette personne et éviter que cela se reproduise pour vous. Regardez autour de vous, les gens disant la vérité ou non. Et les satanistes sont en mesure de vous donner quoi que ce soit que vous désirez. Mais la chose est que le terme est mauvais parce que nous ne nous soucions pas. Je suis chrétien maintenant. Mais à l'époque, quand j'étais sataniste, avec ce processus d'esprit,
Nous ne nous soucions pas de savoir si vous viviez ou si vous mourrez. Notre but est de vous décevoir et de faire la fierté de Satan. Vous savez que les gens qui travaillent avec lui le voient et font des choses avec lui. Vous savez comment faire tout son travail en gros, et vous êtes à peu près comme un soldat. Vous recevez des ordres directs et vous allez dans la vie d'une personne et vous commencez à faire le travail que vous connaissez et passez ensuite à la personne suivante et à la prochaine, et c'est un peu méchant. Vous savez parce que lorsque vous pouvez aider les gens, cela vous donne un bon sentiment. Vous avez fait quelque chose pour cette personne, mais en même temps, ces personnes ont un ressentiment auprès de vous de les avoir aidés à s'en sortir. Ils sont plus disposés avec leurs âmes. Vous avez le contrôle d'eux. Si vous leur demandez quelque chose, ils doivent vous retourner la faveur. Sinon, ça va être mauvais pour eux, et ils le savent. Quand ils savent le pouvoir derrière tout, s'ils ne suivent pas les règles, à la fin de la journée, ils peuvent finir morts, ou vous pouvez aller près de la famille, ou kidnapper quelqu'un qu'ils aiment, ou torturer cette personne, ou quelque chose juste pour lui faire du mal. C'est comme cela que ça fonctionne. C'est un casse-tête, un processus, et Satan est un génie, mais un mauvais génie. Vous savez ce qu'il fait. Il tord les choses. Vous pensez, « Wow, ma vie prend un sens. Ma vie va être super. » Mais non. Vous êtes un employé jusqu'à la fin de la journée. Et si vous devenez un problème, il se débarrasse de vous immédiatement. Vous n'êtes plus un problème. Il y a toujours quelqu'un à entrer dans ce jeu. Par exemple, d'être célèbre, ou tout ce que vous devez savoir, vous devez continuer à empiler les jetons parce que ces gens ne se préoccupent pas de vous. Ils se fichent de savoir si vous êtes célèbre ou la personne la plus célèbre du monde. Ils pourraient la tuer parce qu'ils savent qu'ils peuvent trouver quelqu'un facilement pour remplir le rôle ou trouver quelqu'un qui fait un meilleur travail. C'est pour cela que tu dois toujours avoir le sourire. Lorsque les célébrités ne parlent jamais de leurs problèmes ou de ces choses-là, vous savez que vous devez agir comme si tout était génial. Que vous vivez la vie et c'est un piège réel à célébrité, vous savez. Mais c'est comme ça que ça fonctionne, mes amis. Je suis là pour vous exposer ceci et faites attention parce que selon mon opinion, maintenant, il y a plus de satanistes que de chrétiens et certains n'ont même pas conscience ce que sent un sataniste. J'en avais pas conscience 2 ans avant d'être sataniste. J'ai été sataniste durant 10 ans de ma vie, adorant le diable, chaque jour, chaque nuit faisant son travail, restant fidèle à lui, et je ne savais même pas depuis combien de temps j'étais dans cela. Et j'ai pris conscience du pouvoir que j'ai obtenu parce que Satan donne également des pouvoirs à certaines personnes que les autres n'ont pas. Et j'ai commencé à adorer des pouvoirs en me demandant « Que se passe-t-il » Venant de nulle part, j'ai commencé à dessiner des pentagrammes sur les murs, disant qu'ils sont merveilleux, sans en connaître leur signification. J'étais dans la sorcellerie sans même le savoir, croyez-le ou non. Dans la sorcellerie, vous obtenez un peu et vous en voulez un peu plus. Je me rappelle la première fois que j'ai vu la puissance réelle de Satan ou ses démons. C'était, je me souviens que j'étais à l'université, vous savez, il y avait un gars qui se moquait de moi parce que je m'habillais un peu bizarrement. Pas bizarrement, en fait. J'étais très bien habillé, mon oncle est un créateur de mode, mais j'avais des souliers avec la couleur or. C'est pour cela qu'il se moquait de moi. Je lui ai dit, « Ok, continue à parler, continue. Continue, je vais te donner une chance, ou je vais te faire mal, si mal qu'il va te blesser toute ta vie, n'importe où tu regarderas. » Et il dit, « Oui, pars avec tes conneries, tu ne connais rien, tu n'es personne. » Je lui ai dit, « Ok, attends, tu verras. » Je suis rentré chez moi, j'ai prié Satan. Il m'a montré le diable comme un bout monté tout droit et il m'a dit qu'il sentait mes émotions. Il dit, « Que se passe-t-il? » Je vous le dis que ce gars, le lendemain, est venu chez moi parce que j'ai envoyé des démons à sa maison pour hanter sa famille, tout le monde, son ami, tout le monde. Qu'est-il arrivé? Il est venu pleurer en me suppliant
vous savez, et je lui ai dit, d'accord, j'arrêterai la malédiction. Mais la chose est que j'ai parlé au diable pour annuler le châtiment, et le diable que j'adorais, le diable n'est pas un démon. Il est encore un ange. Satan n'est pas encore en enfer. Il n'a jamais mis le pied en enfer, pas encore. Satan est dans ce monde, se promenant de gauche à droite, trompant les gens, faisant son boulot. Alors, Satan a réellement dit, non, 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 personne ne se frotte à nous, et il va connaître mon nom le restant de sa vie. Ses parents ont divorcé, ils ont vécu la crise financière, et ce gars est devenu, je crois qu'encore aujourd'hui, est un héroïnomane, ou peu importe. C'est simplement le pouvoir des ténèbres. Si vous n'êtes pas chrétien, si vous n'êtes pas béni de Dieu, vous n'avez rien à perdre à croire en Dieu. Donnez-lui une chance, juste à être dans votre chambre et dire « Dieu, es-tu ici? » Et bien sûr, sa présence magnifique viendra avec toi. Ceci est une vidéo, mes amis. Je ne me souviens même plus quand j'ai commencé à parler. Je ne sais pas quel est le sujet, mais je crois que cela pourrait être intéressant parce que quelqu'un d'entre vous, comme beaucoup de gens, pense que la sorcellerie est cool. Nous pouvons avoir tellement de pouvoirs et de choses. Mais je dois vivre avec chaque jour de ma vie que ce gars est devenu héroïnomane, que j'ai fait des choses à des gens qui m'ennuyaient. Et ce n'est pas des choses que tu oublies. Dieu peut te pardonner, mais tu ne peux toi-même te pardonner. Donner tant de peine à des vies humaines. Bien sûr, ce n'est pas seulement un vieux chemin oublié. J'ai été possédé par tant de démons et je peux dire facilement que ce n'est pas de ma faute, mais plusieurs ne comprendront pas. Mais comprenez bien, restez loin du vaudou, restez loin de la sorcellerie ou n'importe quoi qui est en relation avec le diable. N'allez pas vers le diable, parce que je vous le dis, ceci peut être attirant en premier lieu, mais cela m'a coûté mon enfance et bien des choses. Cela s'est produit, c'est dérangeant. Comme je sais, si je retourne au satanisme, je serai probablement tué. Bonjour à tous, frères et sœurs. Donc j'aimerais vous parler d'un gros problème actuel, et je dirais même, ça fait même 2000 ans que ça existe. Mais bon, là on est à la fin des temps, on est à la fin de tout. Donc là on touche vraiment le fond, au niveau apostasie, les sectes. Une sœur m'a contacté, je vais vous faire écouter son message. Oui, bonjour mon frère. Je préfère parler que écrire parce que vu que je suis mauricienne, je parle bien le français mais j'écris pas comme je parle quoi. Et c'est que j'ai à vous demander, c'est que je suis confus vu que ici à Maurice aussi, là il y a le même problème que vous êtes en train de parler, vous êtes en train de dire qu'il y a beaucoup de faux pasteurs, mais ici c'est pareil, c'est la même chose, vu que je sais plus quelle église il faut que je fréquente, parce que toutes les églises que j'étais, c'était corrompu, c'était le diable quoi. Et il n'y avait pas Jésus, c'était pas la vérité, c'est pas la vérité quoi. Ils sont en train de déformer la Bible. Voilà. Pour former un autre forme, comme si... Voilà, donc c'est un message d'une sœur qui est remplie du Saint-Esprit, hein, qui a l'amour de Dieu en elle. Donc elle cherche une église hein, pour être avec des frères et sœurs. Donc le gros problème, c'est que il y a que des sectes. 90% des églises dites évangéliques et protestantes sont des sectes. Donc les pasteurs, ce qui les intéresse, c'est l'argent. Donc réclamer 10% de la dîme, de votre salaire pour la dîme, tout ça. Donc ça c'est faux, hein, ça n'existe pas.
prêchent des enseignements diaboliques, donc, pour leur portefeuille, pour leur gloire. Donc ils ont des thèses, souvent de pasteurs, mais ils n'ont pas l'onction du Saint-Esprit. Donc beaucoup, c'est nombreux. Je vais vous expliquer vraiment, en cette fin des temps, comment faire. Hein. Moi, c'est un cri d'alerte que je vous fais là. C'est sortez de toutes ces sectes. C'est pas en allant à l'église le dimanche dire amen, 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 être en extase, lever les mains, tout ça. C'est faux. Hein. Je vais vous dire, l'église, c'est pas les bâtiments, ce sont nous, les chrétiens, les pierres vivantes. Nous sommes des pierres vivantes. Nous formons une église. Les premiers chrétiens, ils faisaient des églises de maison. Ils étaient entre eux. Ils mangeaient, ils priaient ensemble, main dans la main. Ils discutaient de la Bible, tout ça, ils cherchaient, ils priaient, ils se partageaient, ils prenaient soin des autres. Ça, dans les églises, maintenant, c'est quasiment, ça se voit plus. Hein, c'est l'argent, tout pour le pasteur. C'est limite si on se dit bonjour dans les églises. Hein. Moi, j'ai été dans les églises. Je ne trouvais pas l'amour pareil. Je ne trouvais pas le Saint-Esprit. Hein. Donc ça cite des versets, ça chante, mais il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc surtout, si votre pasteur il vous demande 10% de votre salaire, déjà, vous pouvez partir en courant. Si vous ne parle pas de la fin des temps, du retour de Jésus, c'est qu'il il est aveugle. Hein, je vais rester poli, mais il est aveugle. Hein, il est aveuglé justement par son portefeuille et puis par sa propre gloire. Ça, c'est pas bien. Un pasteur, il doit rester humble et doux. Donc le problème des gros pasteurs et des petits pasteurs de ces églises, c'est qu'ils utilisent les versets bibliques de l'Ancien Testament pour dire que l'or, l'argent, tout ça, ça appartient à Dieu, donc ils peuvent s'en mettre dans les poches. Moi, je vais vous prouver que non. Hein, donc, lisez la Bible. Donc la Bible, ça, c'est votre arme. Vous aimez Dieu, vous devez lire la Bible. Vous devez prendre connaissance de la parole de Dieu. Hein, donc sur les richesses, hein, l'église de prospérité de Joyce Meyer, Benin, de tous les églises américaines, entre autres, et puis les africaines, etc., où ils prêchent un évangile de prospérité. Ça, c'est à vomir. Courez, partez. Ça, c'est vraiment le diable. Je vous le dis franchement. Je vais vous lire un petit verset. Hein. Donc, évangile de Matthieu, au chapitre 19, verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vendre ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Donc, Dieu, il parle à un homme riche, il lui dit de vendre tout ce que tu as, c'est de la vanité, tout ça. Donc, pourquoi, à ce moment-là, des pasteurs utilisent la parole pour se faire de l'argent? C'est totalement inverse, c'est diabolique. Hein. Comme il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc vos pasteurs riches, hein, même si vous les voyez avec des beaux costumes, des belles voitures, ils arrivent avec un air sur d'eux, arrogant, ça c'est le diable, hein, ça, ils ont une puissance de satanique d'égarement, c'est tout à fait typique d'eux. Ils vont faire des prodiges, hein, faire tomber des gens, tout ça. Donc ça c'est diabolique. Hein. Donc ne les suivez pas. Hein. Ce sont des diables. Je ne les plains pas parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font. Mais le peuple, vous le peuple africain par exemple, de l'île Maurice, bon, vous lisez pas la Bible, ça se trouve pas partout, je le sais. J'ai été en Afrique, j'ai ramené des Bibles et tout. Il en faudra des tonnes et des tonnes. Donc c'est pour ça que je fais des petites vidéos pour vous, hein, entre autres. Donc lisez, mais n'écoutez pas ces tarés de Joyce Meyer, Benin et compagnie. Lisez la Bible, cherchez, hein, demandez à des amis, faites
Bon, je sais qu'en Afrique, il y a des bons pasteurs, hein, j'en connais aussi. Mais vous pouvez très bien faire des petites réunions de prière entre vous, manger ensemble, vous priez, et puis vous partagez. S'il y en a un qui a des problèmes financiers, vous l'aidez, vous lui donnez à manger. C'est ça l'église. L'église, c'est ça. Main dans la main, hein, c'est ce que Dieu nous a demandé. C'est pas aller dans des sectes, hein, où tout le monde écoute n'importe qui, Chorakou et tout, c'est des tarés antitrinitaires, ça c'est des fous. Hein. C'est un reptilien. Lisez la Bible. Hein. Trop de fausses doctrines. On est à la fin des temps. Le diable, il s'acharne. Il utilise un maximum de ses serviteurs pour égarer le peuple. Hein. Donc moi, je vous dis, réveillez-vous, lisez la Bible. Hein. N'écoutez pas un tel et un tel. Cherchez dans la Bible. Lisez, relisez. C'est votre propre salut. Hein. Et puis peut-être aussi celui de votre famille. Donc, hein, c'est à vous de prendre soin de votre âme et puis de votre famille. Donc lisez la Bible. Hein, vous voyez, sur les richesses, la parole est très claire. Hein. Il est plus facile à un riche d'entrer. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Hein. Je vous le dis, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille. C'est pas possible. Qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Donc, vous voyez, vous avez la réponse. S'il n'y a pas d'amour dans les églises, c'est pareil, partez. Jésus, c'est l'amour. C'est l'amour. Jésus est amour, 100% amour. Son amour, c'est immense. Donc, faut ressentir l'amour. L'amour à travers le pasteur, à travers l'église, les gens. Donc, s'il n'y a pas ça, partez. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'église le dimanche. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? L'église, c'est vous, je vous le rappelle. Hein? Donc, c'est nous sommes des pierres vivantes. C'est à nous de nous balader dans le monde. Nous sommes les lumières de ce monde. Donc, on n'a pas à se cacher. On doit briller dans la société. Vous allez au boulot, vous parlez de Jésus. Vous allez au sport, vous parlez de Jésus. Vous allez vous croiser des gens dans la rue, vous parlez de Jésus. Dans votre famille, vous parlez de Jésus. C'est sûr, on va vous rejeter, hein, ça c'est sûr. Mais au moins, c'est vous les lumières de ce monde. Par le Saint-Esprit qui est en vous. Donc, essayez de demander le discernement à Dieu, justement pour éprouver les esprits des pasteurs. Puis pas que les pasteurs, hein. Il y a des faux prophètes, hein, des gens qui se disent prophètes. Il y a des vrais pasteurs, il y a des bons prophètes. Souvent, ils sont humbles. Vous verrez, c'est des gens humbles, normalement. Voilà, donc le diable connaît la parole, le diable et ses démons, ils connaissent la parole mieux que les chrétiens en général. Donc, vous voyez, hein, même dans le désert, Jésus a été tenté par le diable lui sortait des versets, mais Jésus, il connaît c'est sa parole à lui. Fils de Dieu, il connaît très bien avec le Père, ils savent très bien, c'est eux la parole. Et il contrait les attaques du diable par la parole. Donc c'est à nous de connaître la parole de notre Seigneur. Voilà, donc vous pouvez faire vos petites recherches entre chrétiens à la maison. Voilà, pas besoin d'avoir un pasteur, on peut très bien... Puis pasteur, c'est pas forcément quelqu'un qui a des diplômes. Hein, il peut très bien avoir l'onction du Saint-Esprit. Il y a les vrais prophètes, ils reçoivent, c'est un don qui est reçu. Il y en a qui ont des dons de guérison, vous pouvez chasser les esprits, etc. Ce sont des dons. Faut pas s'en vanter, hein, comme certains font. Donc voilà. Voilà, donc soyez bénis, cherchez la vérité. Je voudrais vous terminer cette vidéo par vous dire Jésus va bientôt arriver. Là, c'est vraiment dans très très peu de temps. Jésus va arriver dans très très peu de temps. La fin est vraiment toute proche. C'est extraordinaire. Il faut vraiment s'en rendre compte, parce que ça va arriver, il y en a beaucoup qui vont rater. Beaucoup, énormément. Énormément, il y aura beaucoup de conversions après, justement grâce à ces vidéos et à vos témoignages à nous tous. Les sentinelles, hein, voilà. Donc, faut continuer, hein, c'est pas la peine d'avoir des projets à long terme, faire des crédits, penser à sa retraite, parce que là, c'est même pas la peine.
Ça va arriver, voilà, le chaos mondial va arriver, ça va être terrible. Donc donnez votre cœur à Jésus, soyez humble de tout votre amour pour les frères et sœurs. Enfin, je vois pas d'autre chose à dire, quoi. C'est voilà, aller dans les rues, annoncer la bonne nouvelle. Vous pouvez mettre des petits post-it, des petits bouts de papier dans les boîtes aux lettres de votre voisinage en disant voilà, Jésus va revenir, Jésus vous aime, Jésus est le Seigneur, le Sauveur de ce monde. Vous pouvez faire des petites choses comme ça. Voilà. Et faites des petits groupes à la maison, mangez ensemble, réconfortez-vous les uns les autres. Il y a des gens qui sont tout seuls, ils ne peuvent pas aller à l'église, hein, je sais très bien. Priez les uns pour les autres, hein. La prière, ça sera votre arme la plus puissante dans ce monde de ténèbres. Lisez votre Bible, hein, vraiment la Bible c'est pas cher, hein. Vous pouvez vous en procurer. Voilà, soyez bénis et cherchez Dieu, cherchez pas cherchez pas ce qui saute aux yeux, hein. Les pasteurs, les grands pasteurs qui sautent aux yeux, les costumes blancs, toutes les couleurs, tout ça, ils arrivent en voiture, les bénignent, ils font payer, en plus la parole c'est gratuit, on l'a reçu gratuitement, donné gratuitement, donc ça c'est pas respecté non plus, hein. Jésus, il est né dans une étable, vraiment très pauvre, il est resté toujours très humble, très pauvre, c'est notre modèle, c'est Jésus-Christ. Donc tous ceux qui sont pas à l'image de Jésus, c'est qu'ils servent le diable, tout simplement. Voilà. Donc cherchez le Seigneur. Ouais. Vaut mieux plaire à Dieu que plaire à plein de gens et finir en enfer. Parce qu'en enfer, t'es tout seul dans le feu, tu hurles, c'est fini, quoi, c'est trop tard. Voilà. Toute la gloire, c'est pour Jésus. Ouais, on doit vraiment le glorifier. Si on l'aime vraiment, on le cherche vraiment, on doit le glorifier que pour lui, quoi. C'est tout pour lui. C'est lui qui a souffert à la croix, c'est pas nous, quoi. Voilà, donc soyez bénis, c'est un message d'encouragement, je vous aime aussi, frères et sœurs en Christ. Voilà, cette vidéo, c'est un témoignage d'amour pour vous réconforter et vous encourager. Et sortez des sectes du diable. Maranatha, le Seigneur est à la porte. Soyez bénis. À bientôt.